Salut tout le monde, bienvenue sur l'étudiant.fr. On vous fait souvent voyager à l'occasion de ces chats qu'on vous propose régulièrement sur le site. Aujourd'hui, on va vous faire voyager dans un très beau pays, dans un très bel état, celui de la Californie. C'est vrai que si vous dites « Tiens, je vais partir étudier à l'international », c'est peut-être pas la première destination à laquelle vous pensez. Mais la Californie, vous savez, celle que vous avez tellement entendue grâce aux Eagles, celle que vos parents ont entendue grâce à Julien Clerc, hein, chacun sa génération, eh bien la voici enfin à portée de main. Vous allez pouvoir y étudier, pourquoi pas, dès septembre, dès l'année prochaine. On va voir comment vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur l'étudiant.fr. Et pour ça, moi, je ne peux pas vous répondre. Alors, j'ai fait venir quelqu'un directement, presque directement de la Californie, parce que même si vous n'y êtes plus, vous y êtes passé. Damien Calvesi, bonjour. Bonjour. Ancien étudiant donc de la DVC, la Diablo Valley College. Exactement. Du coup, aujourd'hui, représentant français de cette école, vous allez nous expliquer ce que ça peut vous apporter quand on est étudiant et puis comment ça se passe surtout. Il y a plein de questions qu'on se pose sur le système universitaire américain. Donc on va regarder tout ça ensemble et répondre aux questions des internautes. Pour les poser, c'est très simple. Twitter, c'est un moyen très évident. Vous utilisez le hashtag #ChatCalifornie. Tout arrive ici sur cette petite tablette que j'ai avec moi. Hop, on ne montre pas la marque. La dernière fois, on me l'a dit. Ah oui, donc là, je ne montre pas la marque. Et puis, je ne fais pas de pub. Effectivement, en région, on me confirme. Et donc, tout arrive ici sur Twitter. Vous avez aussi un autre moyen. Si vous êtes sur la vidéo, vous avez dit non, moi, je ne veux pas ouvrir une autre page. Je veux rester sous la vidéo. Eh bien, envoyez votre question. Juste en dessous, ça arrive aussi ici. C'est ça qui est magique. On peut tout recevoir. On va commencer, Damien, avec une question, je dirais presque essentielle. La première, la plus évidente, c'est quoi la Diablo Valley College? On n'en a peut-être pas forcément entendu parler jusque-là. C'est clair que parmi toutes les universités américaines, souvent quand on parle d'universités américaines, on pense à Harvard, Berkeley, toutes ces grandes universités, même Stanford pour la Californie, pour ceux qui connaissent. Mais la Diablo Valley College, en fait, c'est une université américaine publique, c'est ce qu'il faut dire, qui organise en fait des études universitaires qui vont de bac à bac plus 2. En fait, sur le campus de DVC, vous allez pouvoir étudier les 2 premières années du bachelor américain. C'est ça qui est important de dire. Voilà. En fait, vous allez pouvoir faire pendant ces 2 premières années les mêmes études que vous feriez, par exemple, à Harvard ou à Berkeley ou à Stanford. Voilà. Sans que ce soit aussi inaccessible au départ, très difficile pour un étudiant international d'aller là-bas. Exactement. Les conditions d'admission sont beaucoup moins on va dire dur que effectivement n'importe quelle grande université comme Berkeley. C'est déjà dur pour un Américain. Exactement, c'est déjà compliqué pour les Américains au niveau des admissions, au niveau des frais, au niveau de tout ça. Effectivement, les community colleges, ce sont des universités publiques américaines qui se permettent aux étudiants américains et internationaux de débuter des études aux États-Unis à frais moindres, dans des plus petites structures. Hein. Ces petites universités, souvent c'est 10-15 000 étudiants. Alors, je sais, souvent quand on dit ça, ici déjà on dit wow, c'est énorme. 10-15 000 étudiants, c'est énorme. Mais effectivement, c'est l'avantage des petites classes, petites structures. On retrouve un campus. On est mieux suivi du coup. On est bien suivi. Et effectivement, après, donc vous avez tout. Alors, souvent on me dit alors, est-ce qu'il y a les mêmes ambiances que sur un campus américain? Oui, alors vous avez la boutique avec le pull de l'université, vous avez l'équipe de football américain, vous avez l'équipe de baseball. Voilà, l'expérience universitaire, elle est totale à DVC. Et effectivement, donc voilà, on commence ses études à DVC, on fait ces 2 premières années du bachelor américain. Et après, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? On pourra effectivement, on peut après transférer vers d'autres universités de plus grosse taille, comme par exemple Berkeley, qui est voisine de DVC, et qui nous permettent effectivement de poursuivre nos études et de finir finalement notre bachelor, voire le master. Voilà, donc on va décrire ça comme un moyen finalement accessible à tous de commencer des études aux États-Unis, des études supérieures. Tout à fait. Alors ce qu'il faut dire déjà effectivement, au niveau des conditions d'admission, on va peut-être commencer par là. Effectivement, quand vous voulez entrer dans les grandes universités, par exemple en Berkeley, qui est en fait une université très connue, qui est juste à côté de DVC, souvent ce qui se passe, c'est que pour y rentrer, déjà, il faut avoir un très bon niveau d'anglais. Souvent un TOEFL score, donc un score du TOEFL. Un TOEFL, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un test d'anglais reconnu à l'international qui donne un score d'anglais. Il faut faire un très bon score. Voilà, quasiment 100 sur 120, ce qui est quasiment impossible. On a vu quelqu'un qui nous avait dit ici, pour les Américains. Très dur, voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les universités de renom prennent d'abord des Américains. Basique. Ensuite des Californiens, et après le reste, c'est les internationaux. Et puis souvent, il y a d'autres conditions d'admission, comme des tests du SAT. Je sais que pas mal d'étudiants français qui veulent faire des études aux États-Unis par le SAT. Alors, le SAT, c'est quoi? C'est un autre test, en fait, après le TOEFL. Un test de connaissance, en fait, qui est équivalent d'un bac américain, qui va donner, en fait, un score aussi de connaissances.
et qui effectivement permet d'accéder à des universités du type comme Berkeley par exemple. Voilà. Mais à DVC, c'est pas le cas, il n'y a pas tout ça. Et on est bien. On est bien à DVC. Voilà, ce qui se passe, on va me dire pourquoi finalement il y a des conditions d'admission plus souples qu'à Berkeley par exemple. Effectivement, tout ça, la simple bonne raison, c'est qu'il y a plus de campus, de community college. Et ils sont, la plupart des étudiants commencent par ce américain, on ne le sait pas, par ce type de structure parce qu'elles sont beaucoup plus présentes. Et que tout le monde ne peut pas se payer les grandes écoles. Et que tout le monde, effectivement, ne peut il pas. faut bien accéder à un moment. Je sais qu'on a souvent l'image qu'on voit les séries télé des étudiants américains qui vont à des grandes universités. Or, la réalité est tout autre aux États-Unis. Ils ne sont pas nombreux, en pourcentage, ils sont très nombreux. Effectivement, il y a beaucoup moins d'étudiants qui commencent dans des grandes universités. Donc, ils privilégient les community college. Ça leur permet effectivement de faire les 2 premières années du bachelor américain, tout en ayant les mêmes chances, effectivement, après, parce que de pouvoir transférer, pourquoi pas à Berkeley ou dans toutes les universités, il faut le dire, des États-Unis. C'est possible, vous pouvez commencer à Diablo Valley College et finir dans une université à New York ou voilà. C'est faisable. C'est faisable. C'est la première passerelle pour y arriver. Exactement. On vous regarde de haut, on va dire. Exactement. Il faut déjà être un peu intégré. Ouais. On parle de Diablo Valley College, on parle de Community College. Rien à voir avec le collège français. Le college, là-bas, c'est vraiment l'université. Exactement. C'est le terme générique. Le college, c'est vraiment le nom qui est donné aux universités. Donc, vous avez effectivement les community college qui vont de bac et bac plus 2. Les collèges, c'est un autre type d'université encore qui vont de bac et bac plus 4. Donc là, sur un collège, on peut finir son bachelor, donc en 4 ans. Donc, pour bien expliquer justement, voilà, aux États-Unis, le bachelor est en 4 ans. On fait 2 ans en community college et on transfère après 2 ans de plus pour finir son bachelor. Et après, il y a les universities, qui là sont des universités américaines de plus grande taille, avec des centres de recherche la plupart du temps, ce qui n'est pas le cas des autres structures. Et effectivement, on peut faire un bac plus 5, donc un master. Le master, c'est souvent bac plus 5 ou bac plus 6. C'est vrai, c'est vrai. Et après, on peut terminer par un PhD ou un doctorat. Voilà, donc mais là, on parle de dans 10 ans. On va déjà arriver sur le territoire américain. Peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un community college, en France, on peut peut-être se référer à une série qui avait justement pris le nom Community. On les voyait justement apprendre dans un de ces établissements. C'est ça, tout le monde se mélange et on est aussi bien étudiant américain qu'étudiant international. Exactement. Et on vient bosser ensemble et ça, c'est assez enrichissant. Exactement. On va regarder un petit peu les questions des internautes qui arrivent en parallèle. Par exemple, celle de Ben. J'ai très envie d'aller en Californie, mais est-ce qu'il faut faire un bac spécial pour y arriver? Pas du tout. En fait, ce qui est bien dans les universités américaines, et notamment on va y venir justement pour expliquer comment fonctionne le système américain, c'est que déjà, ils prennent à tout bac. Donc vous avez un bac L, un bac ES, un bac STMG, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils vous prennent avec tous ces bacs. Pourquoi? Parce que durant les 2 premières années, en fait, c'est du général, c'est un tronçon commun. On ne va pas choisir comme en France une première année de médecine, une première année de marketing, une première année de business, peu importe. Aux États-Unis, en fait, pendant 2 ans, en fait, c'est un système de cours à la carte. On va pouvoir aller piocher des cartes dans toutes les filières d'études. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en community college ou n'importe où, même à Berkeley par exemple, vous avez 2 ans vous avez toutes les facultés ouvertes, toutes les filières d'études possibles, ça peut aller dans tous les domaines, et vous allez pouvoir chaque semestre piocher des 4 à 5 classes en moyenne dans chaque matière. Donc c'est ça qui est bien. Je peux aussi bien étudier l'anatomie que la littérature, plus un bout d'économie, je mélange tout ça et je verrai si ça me plaît. Une classe de marketing, une classe de business, une classe de chinois, une classe de photo. On a même 15 jours pour changer sa classe si ça ne vous plaît pas, au début, dans les 15 premiers jours. Et après, effectivement, tous les semestres, en général, pendant 2 ans, les étudiants américains font ça pendant 2 ans, ils vont toucher à tout, pour se spécialiser après en fin de 2e année vers du marketing, la filière qu'ils auront choisie. En gros, voilà. Donc les 2 premières années, c'est général. Donc ça explique pourquoi ils prennent tous les bacs. Ce qu'ils disent souvent, ce qui se passe dans le système français, c'est qu'effectivement, très tôt, on leur demande tout de suite une orientation. En ce moment, c'est la PB. Choisis maintenant, la vite. Aux États-Unis, c'est plus tranquille. Ils leur laissent effectivement 2 ans, la maturité pour tout essayer, le choix des classes. Mais on apprend, on évolue, et puis on a finalement un backup, puisque je vais utiliser un mot américain, finalement, on est en Californie aujourd'hui, un backup universitaire et un diplôme finalement, quoi qu'il arrive. Exactement. De toute façon, les 2 premières années, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on va pouvoir piocher un petit peu dans tout, il y aura un tronçon commun, c'est-à-dire que vous serez obligé de prendre une classe de sciences, une classe d'art, voilà, ils vous donnent du general education, c'est ça les 2 premières années. Donc ça, c'est l'option, effectivement, quand les étudiants, après, veulent poursuivre en bachelor. Donc voilà, si on a un bac STMG, pour prendre les extrêmes, même un bac L, et que vous voulez faire médecin,
Vous pouvez aux États-Unis. On peut. Voilà. Oui, vous allez prendre des classes de sciences. Certes, vous n'allez pas tout de suite être dans des classes très élevées, parce que vous êtes mis dans des classes non seulement à votre niveau d'anglais, mais à votre niveau dans la matière. Vous allez mettre peut-être un peu plus de temps que les autres. Mais au final, si avec votre bac L, vous voulez faire médecine aux États-Unis, oui, vous pouvez. Voilà. C'est vraiment les extrêmes pays où tout est possible. Hein, c'est possible, mais c'est pas... Et c'est la réalité. Hein. C'est que vraiment, autant en France, effectivement, je compare, parce que je sais qu'en ce moment, ils doivent choisir. Ils doivent choisir. Aux États-Unis, que ce soit dans les lycées, c'est à peu près pareil, c'est des options. Là-bas, ils leur laissent 2 ans vraiment pour profiter un maximum de toutes les classes possibles. Et là, grâce à ça, on vient de choper 20 000 personnes qui nous disent moi, je vais suivre ce chat jusqu'au bout parce que je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Je pars aux États-Unis, je pars en Californie. Mais ils peuvent vraiment tout mixer, c'est ça qui est vraiment sympa. Ouais. On va utiliser votre expérience. Vous y êtes allé. Oui. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dire tiens, je pars en Californie pour étudier? Déjà, c'est vrai qu'effectivement, moi, quand je pensais aux États-Unis, tout de suite, on pense à la Californie. Autant être dans un endroit où il fait beau et chaud. Vu la température en ce moment à New York, autant être en Californie, à Los Angeles en ce moment ou à San Francisco, effectivement, qu'être dans d'autres destinations. Donc effectivement, il y avait déjà ça, c'était un plus. Mais effectivement, après, il y avait cette opportunité de me dire, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Du moins, j'en suis pas sûr. Moi, à l'époque, c'était le droit qui me plaisait. Pour autant, j'en suis pas sûr à 100%. Là, j'ai l'opportunité de prendre un break d'1 an après mon bac pour apprendre l'anglais déjà, parce que c'est déjà de donner des bases. Et ensuite, pourquoi pas, profiter de cette expérience, d'aller sur un vrai campus avec des Américains. Et oui, c'est possible, parce qu'au début, mais comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? J'ai appris l'anglais dans un premier temps. DVC, en fait, a son école de langue en face du campus, sur lequel on peut se remettre un niveau en anglais si on n'a pas le bon niveau d'anglais. Ou si on complexe même, parce qu'on peut être bon et puis finalement pas le savoir. Exactement. Donc de toute façon, après, dans tous les cas, il faut quand même passer un test d'anglais qui s'appelle le TOEFL. C'est la clé d'entrée pour aller à l'université. Et après, effectivement, j'ai pu choisir des classes dans différents domaines. J'ai pris une classe de business, je crois que j'avais pris une classe d'art, j'ai pris du marketing. Alors, j'étais resté assez carré, hein, mais voilà, moi, j'ai l'esprit carré, donc une classe de juridique. Mais après, vraiment, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. C'était quoi? C'était histoire pour vous de goûter, on va dire, au cursus américain, sans non plus partir dans des extrêmes, mais en se disant, voilà, ça, c'est les bases. Je vais suivre ça parce que je sais que je ne serai pas trop perdu, j'ai des notions. Voilà. D'un côté, c'est des choses que je connaissais déjà, parce que finalement, j'avais quand même une petite idée de ce que je voulais faire avant de partir. Et ça m'a confirmé dans certaines options. Et d'autres, par exemple le marketing, pas du tout. J'ai vraiment fait autre chose au final. C'est pas pour moi. Ouais, c'est pour moi. Mais bon, voilà, c'était l'expérience de voir effectivement. Mais c'est ça l'avantage de la formule, c'est qu'on peut tester 3-4 matières et que même si elles ne nous plaisent pas, on n'a pas perdu son semestre. Vous avez même 15 jours pour changer la classe. Ça s'appelle la période add and drop. Ouais. On choisit sa classe et on a 15 jours pour dropper une classe et en reprendre une autre. Plutôt cool. C'est pas ici qu'on fait ça. C'est dommage. C'est pas ici qu'on fait ça. En fait, en gros, je dis toujours aux étudiants, vous prenez le système français, vous prenez le système américain, c'est les opposés. Et c'est souvent ce que je leur dis, allez-y. C'est la meilleure opportunité pour vous, vraiment, de vous tester, d'apprendre l'anglais et de pouvoir essayer, avant de vous lancer dans un cursus, vraiment des classes qui vous plaisent. Donc c'est vrai que pour le système américain, il est bien pour ça. À quel âge on part, nous demande Boubou? On peut dès 17 ans. Voilà, on n'est pas soumis à une majorité, quelle qu'elle soit, française ou américaine. En fait, après, c'est vrai que à partir de 17 ans, les États-Unis, ce qui se passe quand on a 17 ans, c'est plutôt au niveau des logements. En fait, on va plutôt être logé, parce qu'on n'a pas parlé, mais effectivement, il y a des logements possibles en famille d'accueil ou en résidence en face du campus. Donc la plupart du temps, ceux qui ont 17 ans, il y a des options effectivement en famille d'accueil. Pour être un peu accompagné. Voilà, accompagné parce que vous êtes quand même mineur aux États-Unis. Mais après, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez, dès le bac, effectivement, aller à DVC. Exactement. Alors, on va répondre à Paul qui dit combien faut-il avoir au TOEIC pour être admis en Californie? C'est pas le TOEIC pour DVC, c'est le TOEFL. 2 tests très différents. Allez sur l'étudiant.fr pour voir les différences, justement. Mais c'est pas les mêmes scores, c'est pas les mêmes épreuves. Bon, tout ça est complémentaire, on dira, mais chaque école choisit son test de langue parmi tout ça. Pourquoi la Californie plutôt que la Floride? Il fait beau aussi. Pourquoi vous n'êtes pas parti en Floride, par exemple? C'est vrai qu'effectivement, la Floride, c'était... du coup, dans les programmes que j'avais regardés... C'est Baptiste qui essaye de vous piéger avec cette question. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, la Floride plaît pas mal aux Français. Je pense que c'est beaucoup les séries américaines, en fait, qui ont dicté un petit peu ça. Miami Vice, Dexter. Voilà, les experts, ça a beaucoup joué là-dessus. Et effectivement, après, moi, la Californie, ce qui me plaisait, c'était d'être proche de San Francisco aussi. L'avantage qu'il y a à San Francisco, c'est qu'en fait, c'est un petit peu une ville qui est la capitale maintenant de la tech, donc ça me faisait penser à Facebook, puisqu'il y a les campus de Facebook, donc de Google là-bas sur place. Développement. Exactement, donc c'était aussi l'occasion de côtoyer un peu ces nouvelles technologies. Donc à mon époque, ça se développait déjà, c'était à 4-5 ans, donc il y a un peu plus que ça maintenant, mais c'est l'occasion vraiment
d'être sur place et de voir toutes ces nouvelles technologies avec moi. Et puis ça a bien évolué depuis une dizaine d'années, donc c'est assez sympa à voir. Mais voilà, c'est l'occasion, effectivement, c'était l'occasion pour moi d'aller aux États-Unis, d'apprendre l'anglais dans un endroit qui me plaît, et aussi de pouvoir côtoyer tous ces gens-là. Parce qu'effectivement, vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens qui travaillent dans différentes sociétés, ça vous donne un peu une vision peut-être de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire même un peu de bénévolat si vous voulez, c'est possible aussi. Oui, ça s'adapte finalement à la culture américaine. Exactement. Justement, quand vous êtes arrivé, vous, là-bas, vous étiez déjà décidé pour la DVC avant de partir? C'est une fois sur place que vous avez choisi? Qu'est-ce qui a été le déclic pour le choix de DVC? Pour vous, comme pour d'autres, on peut utiliser les exemples de vos camarades qui étaient là ou ceux que vous avez suivis depuis, puisque vous êtes l'interlocuteur privilégié de la DVC en France. Donc, vous voyez tous les futurs candidats passer. Qu'est-ce qui motive en général à l'idée d'aller là-bas? L'idée d'aller là-bas, c'est vrai que c'est vrai dans un premier. Et ce qui est bien à DVC, c'est effectivement, au-delà effectivement de la destination en elle-même, c'est que ce community college, en fait, il a la possibilité, il a les plus gros taux de transfert en fait, d'étudiants internationaux vers des universités prestigieuses, comme Berkeley ou comme UC Irvine, qui sont des UC classés dans le top 20. Alors Berkeley, c'est top 4 mondial, et Irvine, je crois qu'ils sont dans les top 20. Donc effectivement, DVC est un super établissement parce qu'effectivement, il y a la possibilité après, au bout de 2 ans, de transférer vers des universités prestigieuses. Et ils ont des accords, ils travaillent déjà effectivement avec ces... Il y a des accords avec des universités, aussi bien françaises qu'internationales. Des accords, effectivement, vous avez un papier tout de suite dès votre première année, on vous dit, voilà, effectivement, si Damien, je prends mon cas, tu valides telle ou telle classe avec tel niveau, tu es admis en bout de 2 ans à San Francisco State University, c'est garanti en fait. Ils ont des tas de garanties comme ça, ce qui n'est pas le cas de tous les community colleges. Ce qui est bien aussi à DVC, c'est qu'effectivement, il y a la possibilité, même au bout de 2 ans, de prendre 1 à 2 classes déjà à UC Berkeley, pour le même prix. En avance. En avance. Vous n'êtes pas encore à Berkeley, qui est quand même une top université, et vous pouvez déjà aller essayer quelques classes là-bas. Et ça, c'est pas du tout le cas de... Je peux me permettre d'utiliser l'expression, c'est la classe. C'est la classe. C'est quand même pas mal. Non, mais c'est bien. Effectivement, de pouvoir... en plus, on se prépare finalement, si ça ne nous plaît pas. Autant le savoir en amont. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça permet vraiment de voir, d'explorer différentes choses. Mais voilà, effectivement, sur le côté... ce qui m'appelait, effectivement, à part la Californie, tout ça, vraiment le côté pédagogique du community college était vraiment de très bon niveau. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'ailleurs tous les semestres, vous avez une fair, en fait, c'est une espèce de petit salon de l'étudiant, où toutes les universités américaines, il y a près d'une cinquantaine qui vient vous présenter les programmes. Donc vous avez l'occasion, en plus, pendant votre séjour, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les campus à chaque fois, et vous avez des universités des États-Unis qui viennent et qui vous présentent tous leurs programmes. Donc vous pouvez discuter avec eux. Après, derrière, vous avez des conseillers d'orientation du community college qui vous aident à choisir, parce que c'est pas évident. C'est toujours pareil, on me dit Damien, c'est bien, on peut tout faire. Mais je sais pas ce que je veux faire. Je dis déjà, je peux tellement tout faire que je suis perdu. Voilà, mais c'est pas le cas. Avant de sélectionner leur classe, avant de sélectionner ses classes et avant de choisir une filière, on fait valider son planning et ses classes par des conseillers de l'université, qui sont même des fois des professeurs, parfois des conseillers tout court, et qui vous disent, voilà, tel cours effectivement de sciences, il va t'aller parce que le prof est super sympa, puis d'autres, celui-là par contre, ce cours, c'est plus tard le soir, mais voilà, on est bien guidé en fait, on est bien pris en charge. Selon ce qu'on est capable d'assumer en charge de travail et tout ça. Comment ça se passe justement les cours là-bas? Quand on arrive, vous dites, on est en petite classe. Exact. Comment ça se passe? C'est des classes d'entre 15 et 20 étudiants par classe. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'effectivement, on a une vraie proximité avec le professeur. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, Berkeley. Vous allez dans des amphis, des fois, vous prenez une classe et vous êtes 800 en amphi. Pas évident au niveau interaction, surtout quand on est international, c'est pas... C'est vrai, c'est difficile. C'est pas évident, mais là, il y a une vraie interaction avec les profs. Ce qui est bien, c'est que la plupart des profs, déjà, il n'y a pas la barrière du vouvoiement, on dit du tutoiement, en fait, avec le... On dit you, c'est... On dit you, on reste là, et ils sont très proches de vous. Ils vous donnent, bien sûr, on a les emails des profs. Leur but, les profs américains, il faut dire, leur but, c'est vraiment de vous faire aimer la matière, de vous faire comprendre. Il y a vraiment un vrai investissement de leur part. Ils ont envie qu'on réussisse et ils s'investissent en amont. Si vous ne comprenez pas, c'est pas la peine. Ils ont échoué, eux. C'est le mode de pensée là-bas. Voilà, eux. Ce qui est sympa aussi, c'est que la plupart des profs n'hésitent pas à sortir des fois des classes pour aller faire des cours sur la pelouse du campus ou des choses comme ça. Ça dépend des profs, ils sont pas tous. Ouais, pas tous, mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça. On dit effectivement, on va boire un verre avec notre prof et on discute du cours ou pas. On a son mail, on peut lui envoyer, il nous répond assez facilement. Parfois même, on a accès avec sa page Facebook. On peut s'échanger des choses comme ça. Le rapport est totalement décomplexé avec le prof. Le prof, oui. J'ai même un prof dans une matière, je me souviens, c'était de l'économie. Et le prof nous disait, voilà, écoutez, je sais que le test approche, je sais que honnêtement, on vous donne beaucoup à apprendre, voilà ce qu'on fait.
Je vous donne en fait, c'est une sorte d'interrogation. Je vous donne le sujet. Vous le préparez à la maison. Vous faites une cheat sheet, en fait, c'est une feuille de pompe. Vous marquez toutes les réponses dessus. Et vous venez en cours et je vous donne le sujet et vous le faites. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, tout le monde l'a préparé, tout le monde a fait la cheat sheet. Mais bien sûr, on a tous eu des très bonnes notes. Mais qu'est-ce qui était important au final? Il préférait qu'on prenne du temps à réfléchir sur le sujet chez soi et comprendre finalement. Donc on voulait tous avoir la meilleure note, donc on avait le temps dans un bon environnement où vraiment on avait le temps de se relaxer et d'apprendre le cours. Et au final, d'arriver le jour de l'examen et de bien répondre, que d'apprendre par cœur comme à la limite, comme je dirais, certaines matières en fac de droit ou des choses comme ça, apprendre par cœur pour l'examen et plus rien à retenir au final. Ce qu'il a apporté à ce prof, c'était vraiment qu'on ait compris. Et ça, c'est très américain, ça. Et d'assimiler, voilà. Alors, je rassure tout de suite tous nos amis internautes, on ne va pas vous donner les sujets du bac une semaine en avance cette année. Non, ça ne marche pas. Voilà, ça serait trop facile. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un autre moyen, et c'est pas tricher, c'est effectivement ils veulent qu'on un autre moyen d'apprendre et d'intégrer, et ne pas arriver le jour J avec le stress en disant je ne sais pas et perdre tous ces moyens. Non, on veut aussi que vous vous sentiez bien finalement quand vous allez passer l'examen. Et ce qui est bien en plus dans ces classes, c'est que vous choisissez vos classes. C'est des classes, en plus on vous place dans des classes. Vous allez faire un test de placement. Quand vous arrivez le premier jour à l'université, on fait un test d'anglais et parfois un test de maths. Alors quand je dis test de maths, je vois déjà derrière l'écran dire non, c'est pas possible. Il faut savoir qu'on est meilleur que les Américains en maths, ça c'est déjà un plus. Mais effectivement, les profs, après, quand vous choisissez vos classes, vous êtes placés dans les classes en fonction de votre niveau dans la matière et votre niveau en anglais. Donc vous allez comprendre vos cours. C'est ça qui est bien aussi. Donc c'est pas rare d'avoir la note maximale dans chaque classe. On a des jeunes cette année, ils ont eu 4 sur 4 dans les matières. Et c'est pas un surnotage. C'est pas un surnotage. Ouais, c'est pas histoire de vous faire plaisir, c'est que vous avez assimilé et compris ce qu'on avait demandé à ce niveau-là. C'est pas rare d'avoir 20 sur 20. Autant en France, quand on a 16 sur 20, des fois on dit c'est super, c'est la note maximale. C'est parfait. C'est parfait. Eux là-bas aux États-Unis, 20 sur 20, c'est pas si rare que ça. Et c'est quoi? C'est pour qu'on travaille plus en confiance quand on est étudiant là-bas? Vous l'avez ressenti comme ça, vous? Ouais, pour vous soyez plus à l'aise? De toute façon, ils vous mettent vraiment... vous avez tous les moyens, vous avez même des centres d'aide pour vous aider si vous n'arrivez pas sur telle ou telle matière. Donc vraiment, il y a tout le confort effectivement pour apprendre et on se sent vraiment beaucoup plus... En plus, quand on est international, les professeurs le savent, donc ils n'hésitent pas vraiment à vous donner de l'aide, à communiquer avec vous après les cours si vous en avez besoin. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et DVC regroupe, fait partie de ces établissements, vraiment, ils ont quand même presque 1600 internationaux sur 10 000, donc c'est pas mal. Donc c'est ça qui est bien, à la fois on est avec des Américains, mais aussi on apprend à connaître des gens qui viennent du monde entier. Mais ils ont vraiment un super support pour tout ce qui est aide. Et ils savent qu'en chaque semestre, ils ont des étudiants internationaux qui arrivent. Et ils savent comment les prendre, comment s'adapter. On nous pose pas mal la question de la reconnaissance des diplômes. Est-ce que entre les États-Unis et la France, il y a une reconnaissance? Est-ce qu'une fois qu'on est là-bas, c'est reconnu et on peut poursuivre? Comment ça se passe, ces fameux reconnaissances, visas et tout ce qui va avec? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, que l'on ait le bac+2 américain qui s'appelle l'Associate Degree, ça c'est une option. On peut effectivement avoir un diplôme au bout de 2 ans, ou le bachelor ou le master, c'est reconnu international. C'est des vrais diplômes d'université publique. Après, les équivalences, effectivement, tout dépend de ce que vous avez étudié. On a des étudiants qui ont fait 1 an et qui ont fait que des écoles de journalisme, qui ont réussi à rentrer en 2e année d'école de journalisme en France. C'est du cas par cas en fait. Tout dépend comment vous défendez un petit peu votre dossier. Après, on a des étudiants qui ont pris des matières un petit peu dans tout, qui finalement eux aussi ont réussi à rentrer en 2e année d'école de commerce. Donc tout dépend de votre projet. Et moi, je leur dis toujours, si vous partez, vous avez 1 an ou 2 ans à Diablo Valley College, vous avez un projet derrière, posez déjà la question à l'université que vous allez intégrer par la suite, savoir quelle matière vous pouvez sélectionner et que vous devez sélectionner en community college. C'est ça l'avantage, effectivement, vous avez cette flexibilité là. Mais après, il n'y a pas de garantie à 100%, effectivement, de pouvoir intégrer après 2 ans une 3e année. C'est pas le cas. Voilà. Il faut aussi bosser, quoi. Finalement, quand on est là-bas, il faut voir l'évolution entre quand on est arrivé et quand on va ressortir. Exactement. C'est ce qui va faire fonctionner pour les écoles, que ce soit aux États-Unis ou quand on revient en France ou même aller dans un autre pays. C'est ça qu'on va voir, c'est comment on a évolué. Exactement. Et puis l'évolution, de toute façon, elle est en classe. Et après, il y a toute l'expérience que vous avez autour de la classe. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes qui sont rentrés en 2e année d'école de commerce, qui nous ont fait les entretiens, oui, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié telle ou telle matière, mais j'ai fait ça aussi à côté, j'ai vu ça, telle ou telle personne. Et c'est vrai que DVC, notamment San Francisco, c'est bien pour ça. Vous allez vraiment dans un petit périmètre pour pouvoir côtoyer des gens d'univers différents et c'est cette confiance en soi que vous allez prendre en vous
ça va se sentir dans vos discours. Après, quand vous rentrez en France, vous parlez anglais, vous avez étudié aux États-Unis, vécu seul, loin de vos parents, des choses comme ça. La grande aventure. Ouais. Parlez-nous justement de tout ce qui est en dehors des cours. On voit toujours, il y a toujours plein d'activités sur les campus, il y a toujours des clubs, il y a toujours les athlètes. C'est vraiment comme ça aussi là-bas? C'est comme ça, à chaque début de semestre, vous avez des petites tentes avec des clubs qui sont ouverts, en fait, des clubs de tout, des clubs de sport, des clubs de danse. Vous pouvez effectivement, d'ailleurs, on vous encourage, les étudiants sont là derrière vous un petit peu pour venir faire partie de leur club. Ouais. C'est assez sympa et c'est bien aussi pour créer de se faire des amis, se créer des nouveaux liens. Il y a les clubs de sport, ça aussi pour les garçons, mais vraiment, vous pouvez même créer votre propre club si vous voulez. Club de sport pour les filles aussi. Pour les filles aussi. Attention, nous soyons attention ce que je dis, voilà. Oui, c'est ça. Après, on va dire oui, pour tout le monde, voilà. Pour tout le monde. Mais effectivement, on trouve quelque chose en rapport avec ses passions. Ça peut être un moyen si on arrive et qu'on est un petit peu timide, pas à l'aise, on dit oh là, finalement, l'aventure de l'international, je commence à flipper. C'est peut-être le premier lien comme ça qu'on va se faire grâce au club. Voilà. Les clubs, ça permet de connaître de nouvelles personnes, d'apprendre, de continuer à parler, d'améliorer son anglais. Effectivement, ça fait partie de l'expérience. On encourage, et c'est à eux de le faire sur place, de s'inscrire dans des clubs et pourquoi pas de découvrir de nouvelles choses. Mais effectivement, c'est un plus, ceux qui le font, et pourquoi pas un peu de volontariat aussi à côté sur le campus. Il faut savoir qu'ils peuvent travailler aussi 20 heures par semaine sur le campus, légalement, et être rémunérés. Système anglo-saxon, ça, typique, effectivement. Si on a des bonnes notes. C'est le visa qui limite. C'est le visa, qui dit qu'on a le droit de faire ça. Voilà, jusqu'à 20 heures par semaine. Donc ça aussi, on l'encourage à le faire. Alors même si vous n'êtes pas payé, on leur dit quand même, donner un petit coup de main à l'administration, aux profs de français, des choses comme ça. C'est toujours un plus, ça fait partie de l'expérience et ça vous fait de nouveaux contacts aussi. Dans tous ceux que vous avez vus passer parmi les candidats, puisque je le rappelle, si on veut passer à la Diablo Valley College, d'abord on vient vous voir. Exact. Ça va passer par vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti de différent quand ils rentrent? Vous les sentez plus mûrs? Qu'est-ce qu'ils vous racontent qu'ils ont apprécié le plus? Est-ce que c'est l'expérience effectivement sur les campus, les activités extrascolaires, le mode de vie? Qu'est-ce qu'ils kiffent le plus? En fait, au final, ce qui est assez marrant, entre guillemets, c'est qu'on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on arrive et je les vois, je les rencontre le premier jour, et le premier souci, c'est l'anglais. Il faut que j'apprenne l'anglais, est-ce que je vais y arriver, des choses comme ça. Il faut que je me mette à niveau. Les cours d'anglais, c'est tout de suite le premier souci. Et quand ils rentrent effectivement après des États-Unis, on n'en parle même plus. Ouais. C'est leur expérience qu'ils vont me raconter, effectivement. Ils me disent même plus, oui, je suis bilingue, bon, ça c'est normal, mais ils vont me raconter effectivement les gens qu'ils ont rencontrés là-bas, les soirées qu'ils ont faites, les classes qu'ils ont étudiées, les professeurs qu'ils ont eus. Mais on ne parle plus d'anglais, voilà, c'est souvent ça. C'est acquis. C'est acquis. Et ça arrive vite en fait, parce que quand on arrive, on va tchatcher un petit peu avec tous les étudiants internationaux qui ont un bout d'accent comme nous, donc ça décomplexe. Et puis ensuite, on peut discuter avec les Américains très tranquillement, et puis on est facilement accepté. Exactement, et puis je pense qu'au bout de 3 mois déjà, si on a besoin de cours d'anglais, on se sent plus à l'aise. Après, dès qu'on est en cours universitaire, là on est lancé, de toute façon on est dedans, et puis on y va. Et après, effectivement, on apprend à discuter, on peut discuter avec des Américains, mais surtout des internationaux aussi. C'est ça qui est sympa dans ces programmes-là. C'est effectivement les universités américaines sont vraiment multiculturelles et on a la possibilité de rencontrer des gens du monde entier. Moi, j'ai des amis péruviens, j'ai des amis colombiens, j'ai des amis coréens, j'ai des amis voilà, je peux aller, je pense, partout sur tous les continents du monde. Grâce à DVC, effectivement, j'ai pu rencontrer des gens. Que vous avez croisés là-bas. Voilà. Et tout ça en une année, donc effectivement, c'est assez sympa, oui. Bon alors Damien, comment on fait maintenant? On veut s'inscrire, comment ça se passe? Quelles sont les conditions minimales pour pouvoir s'inscrire à la Diablo Valley College? Pour s'inscrire, en fait, tout simplement, il faut le bac. Voilà. Il y a quelques programmes qui prennent sans le bac, mais effectivement, le plus important, c'est déjà qu'ils valident leur bac, effectivement, et après qui nous demandent, nous, directement, qui s'adressent à nous, puisque nous, je suis le contact en France de DVC. On va s'occuper de tout, c'est-à-dire des visas, des logements, des billets d'avion, des dossiers. On va leur montrer voilà, les campus. Même moi, je pars en septembre accompagner les étudiants sur place. Donc je prends l'avion avec eux, je reste une semaine sur place, je leur montre les logements. C'est une sorte de super nounou. Oui, super nounou, pendant une semaine. C'est ça, voilà. On va s'occuper de tout l'encadrement, effectivement, de leur séjour. Et même quand je rentre en France, on a des correspondants locaux sur place avec qui on est en contact en France. Et on fait le relais bien souvent avec eux et les parents pour tout ce qui est suivi, sélection des classes. Voilà, donc on va vraiment les encadrer pour toute la première année. Et après, pour la poursuite d'études. Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois vous écrire une lettre de motivation, je dois passer par un entretien, faut que j'ai un bon niveau, il faut que mes parents connaissent un peu les États-Unis ou pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas grand-chose à savoir, il faut juste venir nous contacter. Ensemble, on va voir le projet, on va voir effectivement, on va faire un petit test d'anglais.
Ça, il n'y a pas de stress, hein. C'est un test qui se fait C'est pas un piège. C'est juste pour savoir où on en est au jour d'aujourd'hui. S'ils n'ont pas de TOEFL qui est validé, de moins de 2 ans, on va faire un test d'anglais. Et après, en fonction de ça, on va, s'il y a besoin, faire une remise à niveau en anglais sur place, donc dans l'école de langue du Diablo Valley College. Et on va en fait ajuster la durée de la remise à niveau en anglais en fonction du niveau de l'étudiant. Voilà. Mais après, effectivement, nous, derrière, une fois qu'ils se sont inscrits, on voit ensemble les logements, ils choisissent leur logement, et on s'occupera de tout derrière. Ils ont juste à se... Là, si je m'inscris là maintenant, je peux être en septembre chez vous, ou il faut que je prépare un an à l'avance? Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, nous, on aime bien avoir les dossiers complets, c'est-à-dire en fait... Avec le bac, 4 à 5 mois avant le départ. La plupart des départs, nous, on a beaucoup de jeunes qui font un trimestre de cours d'anglais de septembre à décembre dans l'école de langue de Diablo Valley College. Donc en fait, on aime bien avoir les dossiers complets environ mai-juin, juste avant, avant les épreuves du bac idéalement. Parce qu'on sait qu'après, ils partent en vacances, ils font... Voilà, et on n'y pense plus. On n'y pense plus. Et surtout aussi, ce qui se passe, c'est que l'été, il faut faire un visa à l'ambassade des États-Unis. Et l'été, il y a énormément de monde qui fait des demandes de visa, et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des rendez-vous pour les visas. Juillet et août, qu'effectivement avril, mai. Donc bon, pour l'instant, ils sont tous dans les temps, il n'y a pas de problème. S'ils s'inscrivent maintenant, c'est bon. Mais effectivement, voilà, on aime bien avoir une petite marge avant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis surtout les types de logements, s'ils veulent la résidence, on a le choix entre 2 résidences, donc s'ils veulent la résidence, telle ou telle résidence, on verra ensemble les différences, mais voilà, si on attend un petit peu trop, il y a moins de disponibilité. Exactement. Bon, pour voir tous les détails, ce que je propose, c'est à nos internautes de venir vous voir sur le website, comme on dit aux États-Unis. Le site, ça va être dvc.edu. Oui, exact. dvc.edu, pour ceux qui ne sont pas encore bilingues, mais qui repartiront bilingues dans 2 ans. Vous avez aussi une page Facebook. Exact. Diablo Valley College, j'imagine. Exact. Je suis bon aujourd'hui, 2 sur 2, bravo. Et puis voilà, ils peuvent vous poser leurs questions, vous continuer, comme on vient de le faire, toutes les questions qu'on avait, on peut continuer avec vous en tête-à-tête, tranquille, sans être embêté par un animateur de chat et tout ça, qui vient dire oui, tu poses des questions tout le temps. Ce sera tranquille. Merci beaucoup Damien d'avoir participé à ce chat et d'avoir répondu à vos questions. La Californie, c'est pour bientôt, et puis nous, on se retrouve bientôt, mais encore plus proche, pour un autre chat sur l'étudiant.fr. Bonne soirée, ciao.